Eh bien, bonjour et bienvenue à la séance d'information sur notre programme d'accréditation de leader accrédité en paye. Je m'appelle Gaetano Gagliardi et je suis le chef des politiques et relations gouvernementales à l'Institut national de la paye. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Personnellement, moi, j'ai obtenu mes accréditations assez tôt dans ma carrière dans le domaine de la paye. C'est ces accréditations-là qui m'ont aidé à faire avancer ma carrière et je dirais même assez rapidement. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un peu de l'accréditation de l'Institut national de la paye. Je suis aussi accompagné de ma collègue Grisel Ramirez qui pourra répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et réponses pour poser vos questions et on va répondre au plus grand nombre de questions à la fin de la session. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons voir un peu qu'est-ce que le titre de leader accrédité en paye, donc le LAP. Pourquoi passer du PCP au LAP? On va parler un peu des exigences du LAP, les récompenses associées à l'accréditation, le chemin vers l'accréditation de LAP et finalement, par où commencer. Donc, qu'est-ce que le professionnel du leadership de la paye? La plus grande différence avec le professionnel en conformité de la paye est qu'il nécessite plus de cours et les 5 cours sont des cours de niveau secondaire, universitaire, je dirais. Pour être franc, c'est un programme qui est assez exigeant, mais nous pensons qu'il doit être difficile de vous préparer au poste auquel vous pourriez être promu et de vous donner les outils nécessaires pour aider votre organisation. Il vous donne aussi les compétences en conformité et les compétences en gestion nécessaires pour progresser dans votre carrière. Donc, pourquoi passer du PCP au LAP? Si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez déjà obtenu le titre de professionnel en conformité de la paye. Donc, félicitations pour cette réalisation. Cela a demandé vraiment beaucoup de temps et d'efforts. Mais pourquoi passer à l'étape suivante? Eh bien, il vous permet d'avancer dans votre carrière, notamment dans les grandes organisations. Aussi, c'est rentable. Les détenteurs de LAP ont tendance à gagner plus d'argent que les détenteurs du PCP. Ils vous donnent plus de connaissances sur les aspects importants de la paye, des affaires, de la comptabilité et des ressources humaines. Donc, cela vous distingue vraiment des autres candidats. Voici maintenant quelques données sur l'Institut national de la paye. L'Institut a été créé il y a plus de 45 ans et est l'une des principales associations professionnelles du Canada qui compte plus de 40 000 membres, dont plus de 17 000 professionnels désignés, près de 3 800 professionnels du leadership en paye et avec 200 nouveaux diplômés l'année dernière. Donc, comme vous pouvez le constater, le LAP est un groupe de professionnels plus restreint que le PCP, ce qui est logique car il y a moins de postes dans les organisations qui nécessitent le LAP. Les cours de LAP incluent 2 cours de paye, dont Introduction à la gestion de la paye et Gestion de la paye appliquée. Aussi, 3 cours de commerce, dont la comptabilité de gestion, gestion du comportement organisationnel et gestion de la rémunération et des avantages sociaux. Chaque cours dure 13 semaines et comprend des cours hebdomadaires et un examen final. Une note minimale de 65% est requise pour chaque cours. Si vous avez déjà suivi l'un des 3 cours de commerce, vous pouvez fournir un relevé de notes et être dispensé de les suivre à nouveau.
Les défis de la désignation du LAP ne sont pas négligeables. Ça prend 2 ans d'expérience connexe en matière de paye. Les 5 cours sont requis pour obtenir le titre et tous les cours doivent être complétés en 5 ans. Mais les récompenses dépassent de loin les défis. En complétant le LAP, vous serez en compagnie exclusive. Pensez aux meilleurs postes en matière de paye que vous avez vus affichés sur les sites d'emploi. Ils sont destinés aux personnes détenant le titre de leader accrédité en paye. En tant que diplômé, vous serez positionné pour les principaux postes de paye, être un leader dans la communauté de la paye, posséder une vaste connaissance de la paye qui va au-delà des apprentissages du PCP. Vous allez avoir la confiance et l'expertise nécessaires pour diriger une équipe et vous pouvez faire entendre votre voix dans votre organisation. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Eh bien, en tant que professionnel de la conformité de la paye, vous êtes déjà membre et vous avez donc franchi la première étape. Une fois que vous avez complété 2 années d'expérience pondérée en paye, vous pouvez alors vous inscrire au premier cours, Introduction à la gestion de la paye. Donc, quel est votre parcours vers l'accréditation de LAP? Premièrement, il faut détenir le titre de PCP et maintenir son adhésion. Deuxièmement, les exigences de 2 années d'expérience de travail pondérée, suivi de 2 cours sur la paye. Il faut ensuite suivre les 3 cours de commerce, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, et obtenir la note de 65% minimum dans chacun des cours. Ensuite, ça sera félicitations. Vous êtes désigné comme professionnel du leadership en matière de paye. Les exigences permanentes sont similaires aux exigences du PCP. Il faut maintenir son adhésion à l'Institut national de la paye. Il faut adhérer au code de conduite et maintenir 21 heures de formation professionnelle continue par année. Donc, on se demande comment réaliser les cours. Les cours sur la paye du LAP, qu'ils soient présentés par l'Institut national de la paye ou par des instituts postsecondaires, sont présentés en ligne, mais avec une différence. L'Institut national de la paye propose en ligne une introduction à la gestion de la paye et une gestion appliquée de la paye 3 fois par an, soit en février, juin et octobre, avec un apprentissage asynchrone, ce qui signifie que les cours hebdomadaires sont complétés par des lectures, des quiz, des forums de discussion. Tandis que les universités et les collèges publics proposent les cours de paye du LAP généralement 2 fois par an, soit en janvier et septembre. Et ils le font selon un apprentissage synchrone. Cela signifie qu'un instructeur propose des cours virtuels en direct à la classe. Les 3 cours de commerce peuvent être suivis en ligne dans certaines universités et collèges publics et certains les proposent sous forme de cours en personne. Les cours en ligne dispensés par l'Institut national de la paye coûtent 749 plus taxes. Les cours en ligne dispensés dans d'autres établissements postsecondaires coûtent 450 plus les frais de l'établissement universitaire. Cela inclut tous vos livres sous forme de téléchargement en ligne et les étudiants qui souhaitent acheter des livres physiques peuvent le faire moyennant des frais additionnels. La différence de salaire dans ces 2 rôles est assez dramatique.
Selon le guide des salaires de Robert Half, un administrateur ou coordonnateur de la paye passerait de 62 580 à 83 179 en moyenne pour un salaire bas de gamme vers un salaire haut de gamme. Gestionnaire superviseur de 89 000 à 119 000. Donc, la différence sur une décennie est assez importante. C'est une différence qu'on estime à environ un minimum de 6 000 par année et jusqu'à 36 000 par année. Donc, c'est une grande différence en seulement un an. Donc, imaginez sur une décennie. Donc, j'avais mentionné un peu plus tôt que vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. On va y répondre à la fin de la présentation, mais on a pris le temps ici de mettre quelques questions assez courantes qu'on voit passer dans notre département d'accréditation. Donc, souvent, on nous demande, puis-je commencer l'accréditation de LAP sans avoir mon titre de PCP? Eh bien, non. Le PCP est une condition nécessaire pour passer ensuite au LAP. On nous demande aussi comment les anciens étudiants évaluent et comment ils trouvent les cours du LAP. Eh bien, nos scores d'évaluation sont plus faibles pour le LAP que pour le PCP, mais restent globalement élevés. Et pourquoi? Bien, comme j'avais mentionné au tout début de la présentation, les cours sont plus exigeants et nécessitent des travaux et des examens plus difficiles. Rencontrer Oscar. Oscar, un ancien étudiant, a obtenu ses titres de PCP et LAP et a déclaré ceci. Je suis très reconnaissant pour le jour où j'ai décidé de commencer mon titre d'Institut national de la paie. Pour moi, c'est le moyen de valider mon expérience professionnelle au Canada et d'ouvrir mes opportunités dans un nouveau pays d'origine. Il est actuellement directeur des opérations canadiennes pour un fournisseur de services de paie en Ontario. Donc, comme vous pouvez le constater, ce titre lui a immédiatement créé des opportunités et il a continué de progresser dans sa carrière. Une autre ancienne étudiante a obtenu les désignations de PCP et LAP et a déclaré ceci. La certification LAP m'a donné un grand sentiment d'accomplissement et m'a ouvert la porte à de meilleures opportunités. Explique Yann W., qui est LAP et directrice de la paie et des avantages sociaux au YMCA du nord de l'Alberta. Je continue. J'ai gagné le respect et la confiance dans plusieurs organisations au cours de ma carrière professionnelle grâce à ma certification. J'ai été promu au poste de spécialiste principal de la paie peu de temps après avoir obtenu mon accréditation, puis j'ai été promu au poste de gestionnaire de la paie. Je suis fier de dire que j'ai pris la bonne décision de devenir un leader accrédité en paie. Donc, si vous avez des questions sur notre programme d'accréditation ou sur l'Institut national de la paie, n'hésitez pas. Posez vos questions dans l'onglet questions et réponses. Comme j'avais mentionné, j'ai ma collègue Griselle Ramirez qui est avec nous et elle sera très heureuse d'y répondre. Donc, Griselle, est-ce qu'il y a des questions? Oui, absolument, Gaetano. Merci pour les informations très enrichissantes. Oui, on a des questions. Donc, on a une question concernant les détentrices PPQ. Donc, est-ce que je peux obtenir le LAP en tant que détentrice PPQ? Oui, absolument. Même si vous détenez juste le PPQ, vous pouvez quand même faire une demande pour vous inscrire au programme LAP. Donc, pour vous inscrire au programme, vous devez compléter la demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle. Ceci, c'est un prérequis pour rentrer dans le programme. Euh, on peut visiter le site web. Notre site web va contenir ce qui est le formulaire pour la demande. Et une fois vous l'avez complété, vous avez juste à nous l'envoyer par courriel à l'adresse qui est indiquée sur notre formulaire avec votre CV et votre lettre descrivant le poste que vous voulez qu'on considère.
Également, les cours PLP. Donc, si vous êtes accepté au programme, ils peuvent compter comme des heures FPC envers votre accréditation PCP. Donc, oui, ils comptent dans les 14 heures pour FPCP. J'ai une autre question concernant, si je comprends bien, l'INP n'offre que 2 à 5 cours requis. Oui, donc le LAP a 5 cours, 2 cours de base de paye et 3 cours de commerce pour l'accréditation complète. Euh, Aussi, j'ai une question concernant quand sont les prochains cours. Donc, les prochains cours de paye vont se donner au mois de mars, qui est le cours d'introduction à la gestion de la paye. Et ensuite, au mois d'octobre, le cours de gestion de la paye appliquée. Donc, les cours de LAP sont offerts 2 fois par année, donc IMP en mars et le cours appliqué, gestion appliquée de la paye se donne au mois d'octobre. Quels cours sont directement offerts par l'INP sans passer par une école? Donc, tous nos cours sont offerts directement par nous. Donc, les 2 cours de base, toutefois les 3 cours de commerce qui sont les cours de gestion de la comptabilité, gestion du comportement organisationnel, gestion de la rémunération des avantages sociaux. Ces cours-là se donnent à une université ou à un collège public. Et Grisel, une question concernant les 3 cours de commerce. Est-ce qu'il y a un ordre à suivre? Donc, est-ce qu'il faut faire les cours offerts par l'Institut en premier, suivi des 3 cours de commerce? Comment ça fonctionne exactement? Euh, oui, absolument. Non, il n'y a pas d'ordre en particulier pour suivre les 3 cours de commerce. Vous pouvez les suivre euh, dans l'ordre qui vous convient le mieux. Mais ils sont absolument requis pour compléter l'accréditation et l'AP. Mais il n'y a pas d'ordre en particulier pour les 3 cours de commerce. Parfait, merci. Donc, dans la présentation, j'avais mentionné que une des exigences pour passer au LAP était d'avoir obtenu son accréditation PCP, mais tu peux me confirmer encore une fois que le PPQ, donc le professionnel de la paie au Québec, sert aussi comme première étape pour ensuite passer au LAP? Effectivement, c'est bien ça. Donc, si vous avez un PPQ, vous pouvez quand même vous inscrire au LAP, faire la demande pour l'acceptation au programme. Merci, Grisel. Concernant les 21 heures de formation professionnelle continue, est-ce que les cours, les séminaires, les webinaires de l'Institut national de la paie comptent pour ces heures de formation continue? Oui, absolument. Ils vont compter. Toutefois, pas tous les séminaires et webinaires peuvent être éligibles pour les heures FPC. Donc, juste tenir compte quand vous vous inscrivez à nos séminaires ou webinaires de regarder ce qui est les heures éligibles pour FPC qui va être indiqué dans l'inscription du cours. Ça va faire mention de combien d'heures sont éligibles pour FPC si jamais ils sont éligibles ou non. Parfait, merci. Grisel, on a une participante qui nous demande de répéter les cours de commerce, dont les 3 cours de commerce. Oui, bien sûr. Donc, les 3 cours de commerce sont comptabilité de gestion, gestion du comportement organisationnel et gestion de la rémunération et des avantages sociaux. Et combien de temps, donc il faut avoir suivi ces cours-là dans les 10 dernières années, les 5 dernières années pour qu'ils comptent pour l'accréditation? Il faut les avoir suivis dans les 10 dernières années pour qu'ils comptent pour un crédit et reconnaître le cours. Excellent. Et comment on fait pour faire reconnaître ces cours-là si on les a déjà suivis? Oui, donc tout ce qu'il faut faire, c'est nous envoyer ce qui est le relevé de notes des cours et faire ce qui est compléter la demande de transfert de crédit qui se trouve sur notre site, télécharger le formulaire et nous l'envoyer par courrier euh, au courriel qui est indiqué sur notre formulaire de demande. Parfait. Une autre question sur la formation professionnelle continue, Gricel. Donc, est-ce qu'on a une année civile? C'est quoi la période dans laquelle il faut compléter ces heures-là? Oui, donc notre cycle FPC, notre cycle de formation professionnelle continue, débute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Donc, le 31 décembre, c'est la dernière date pour déclarer les heures FPC. Donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre
ou est-ce que vous devez faire les activités pour accomplir les exigences FPC? Parfait. Donc, ça semble faire le tour des questions qui ont été posées dans l'onglet questions et réponses, mais juste un rappel à nos participantes, nos participants, Grisel et moi, on est encore là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est sûr que vous pourriez avoir des questions, peut-être que vous les posez plus en privé. Donc, si vous souhaitez poser des questions additionnelles en privé, vous pouvez le faire par courriel. Donc, vous pouvez contacter accréditation@commercialpaye.ca. Aussi par téléphone au 1-800-387-4693 au poste 273. Je vous dirais aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, nos vidéos sur YouTube. Je vois toujours que je pense qu'on a répondu à toutes les questions, Grisel. Donc, écoutez, moi, je vous remercie de votre participation dans cette courte présentation aujourd'hui. Je vous rappelle que plus de 17 000 professionnels de la paie détiennent une de nos accréditations et poursuivent une carrière fructueuse dans le domaine de la paie. Nous savons que vous en êtes capable, vous aussi. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de nous joindre, de vous joindre à nous aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Merci.